Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'action et d'horreur qui est sorti en 2010 intitulé Légion. Le film commence par une personne mi-homme mi-oiseau, et mi-créature mythique tombe du ciel. Un ange déchu si vous voulez, mais il se coupe les ailes juste après pour se fondre dans la masse des humains, donc plus d'ange déchu. Il se rend dans un magasin de jouets rouillés, tue son propriétaire, et se recoue ses blessures aux ailes. On ne sait pas encore pourquoi il est sur Terre. L'homme entre alors d'une manière ou d'une autre dans une fabrique d'armes, et en ramasse autant que possible. La scène se coupe sur deux policiers rentrant du travail en voiture. Ils parlent de la façon dont ils veulent tuer les sans-abri dans les rues, en prétendant qu'ils ne sont qu'une marchandise pour les riches. Juste au moment où une explosion se produit, et l'homme ange de tout à l'heure s'approche d'eux, les deux font ce que font les policiers, jetez vos armes et levez les mains. Et ainsi de suite, l'homme ange dit qu'il n'a pas le temps pour ça, et en un clin d'œil prend l'un des hommes en otage. Soudain l'autre commence à bouger agressivement, vraiment agressivement, et quand il s'arrête, ses pupilles sont dilatées et ses dents sont aiguisées comme des rasoirs. Le possédé dit à l'homme ange que ce n'est pas comme ça que ça se passe, ce n'est pas ce pourquoi tu as été envoyé ici. L'homme ange prétend qu'il suit ses propres règles, puis l'homme possédé répond avec sa balle qui traverse le policier otage. L'homme ange tue alors le possédé et s'enfuit ailleurs. Le gars sympa du film se réveille à cause d'un cauchemar, il vit dans une petite caravane avec une femme enceinte. Ce n'est pas sa petite amie et ce n'est pas son enfant, il aime juste prendre soin d'eux comme n'importe quel homme gentil le ferait, sans oublier que Jeep est le fils du patron de la femme. Le patron possède un restaurant et la femme enceinte Charlie est la serveuse, et pour Jeep le gentil jeune homme, c'est le garçon de service. La femme a l'intention de faire adopter le bébé, parce qu'elle vit dans une petite caravane avec son patron. Le restaurant est bizarrement au milieu de nulle part, mais il est toujours un peu plein. Le cuisinier Percy est un homme religieux qui est le meilleur ami de Bob, ce dernier est aussi athée donc leur relation est géniale. Un couple est assis au restaurant et savoure son repas, en regardant leur fille adolescente Audrey. À proximité la mère Sandra fait un commentaire désobligeant sur la jupe trop courte d'Audrey. Cette dernière réplique avec un commentaire plus désobligeant, je me demande de qui elle tient ça. Howard dit à Bob de se dépêcher de réparer sa voiture, apparemment ils attendent parce que leur voiture est tombée en panne. Jeep est à l'extérieur lorsqu'il voit un gros orage se diriger vers eux, la télévision du restaurant commence à clignoter et la radio ne fonctionne pas non plus, et aussi l'appel téléphonique de l'étranger est également coupé. Ils se rendent compte que quelque chose ne va pas dans la ville. Juste à ce moment-là une vieille femme entre dans le restaurant et elle est impolie envers Charlie. Elle commente que Charlie est un nom de garçon, peut-être que vrai, mais quand même c'est impoli, puis Charlie ignore la remarque et continue son travail. Sandra de l'autre table demande à la femme s'il se passe quelque chose en ville. Puisque l'électricité est coupée, la femme répond qu'elle ne devrait pas se préoccuper de ce genre de choses. Quand Charlie lui apporte sa commande, elle remarque son ventre et lui dit négligemment que le bébé va être brûlé et mourir. Sandra qui a écouté la conversation intervient et dit à la femme de ne pas être impolie, puis la vieille femme hurle de rage et insulte Sandra. En voyant sa femme se faire insulter comme ça, Howard essaie de répliquer mais il n'a manifestement aucune chance contre la mamie, et Sandra le sait et l'arrête. Soudain les pupilles de la mamie se dilatent, et ses dents deviennent pointues tout comme le policier de tout à l'heure. Elle mord un morceau du cou de Howard et retourne à sa table. Elle ne ressemble pas tellement à une vieille dame, et tout le monde dans le restaurant est secoué. Percy frappe la femme avec une poêle et elle devient folle, elle s'accroche à un mur et marche sur le plafond, ce qui fait paniquer tout le monde. Bob prend un fusil et tire sur elle mais la rate, et quand Jeep pointe son fusil sur elle, la femme dit qu'il peut la tuer, mais que le bébé dans le ventre de Charlie va sûrement mourir, puis l'étranger tire alors sur la femme. L'ange arrive au restaurant dans une voiture de police, après Bob lui demande de montrer ses dents pour confirmer qu'il n'est pas comme la vieille femme. L'ange lui dit alors que beaucoup de gens comme cette femme vont les approcher, et qu'ils ont besoin de son aide. Il sort les armes qu'il a ramassées plus tôt et les distribue au groupe. Il en donne une à Charlie, mais lui demande de faire de son mieux pour rester en sécurité, puis le groupe se précipite alors à l'intérieur du restaurant, et le barricade tout autour. La nuit tombe et l'homme ange emmène l'étranger et Bob sur le toit, pour avoir une meilleure vue de leurs ennemis quand ils arrivent. Juste à ce moment, un homme dans un camion de crème glacée arrive, il commence à hurler ses membres, et sa mâchoire s'étend. Les hommes sur le toit le tuent mais voient plusieurs voitures s'approcher d'eux, l'homme ange leur ordonne de tirer sur tout le monde, et de ne pas avoir pitié d'eux, car ils ne sont plus des humains. Un attaquant brise la fenêtre et traîne le blessé Howard, les autres sautent pour le sauver lorsque l'agresseur attrape la main de Charlie, il semble qu'il soit venu spécifiquement pour elle. L'ange arrive, coupe le bras de l'homme et tire plusieurs balles sur la fenêtre, tuant tous les attaquants présents. Sandra a une crise de panique quand l'ange la calme, en lui disant que son mari est mort, ce que je pense est une drôle façon de calmer quelqu'un. Bob est maintenant agité, il demande à l'ange de leur dire la vérité, et ce dernier finit par lui dire que Dieu est en colère contre les humains parce qu'ils tuent, se révoltent, pêchent, et font des choses illégales.
Alors il a désigné ses anges comme ses assassins personnels, pour tuer toute l'humanité et effacer toute preuve de leur existence. D'une manière ou d'une autre et sans aucune explication, le bébé dans le ventre de Charlie sera le sauveur du monde. L'ange révèle aussi qu'il est un ange, ce que le groupe ne savait pas encore, donc ils sont surpris et incrédules. Mais il ne lui demande pas de leur montrer un tour de magie pour le prouver, une occasion manquée si vous voulez mon avis. Jeep est curieux de connaître la hiérarchie des anges et leur mode de vie, puis l'homme ange lui dit que ce n'est pas aussi génial que ça en a l'air. Bien qu'il ait une paire d'ailes, il était misérable parce que Dieu voulait tuer tous les humains, ce qui était contre ses convictions. Il croit que parmi les mauvaises personnes de la terre, il y a aussi des personnes décentes. Donc tuer toute l'humanité serait un peu trop dramatique même pour Dieu, mais Dieu ne partageait pas son point de vue, non pas du tout. Alors, il envoie tous les anges existants pour posséder des personnes comme vaisseaux, pour tuer l'homme ange. C'est maintenant le lendemain, tout le monde dort au restaurant quand Sandra entend un bruit et jette un coup d'œil par la fenêtre. Elle est évidemment horrifiée quand elle voit son mari crucifié à un poteau, avec des bosses bizarres et ondulantes sur tout le corps. Sandra court pour le sauver bien qu'il soit clair qu'il ne peut pas être sauvé, les autres le comprennent et essaient de l'arrêter. Les bosses ondulantes s'agitent de plus en plus agressivement, et finissent par exploser laissant échapper de l'acide. Le pauvre Percy tente de sauver Sandra et meurt à sa place. Charlie avoue plus tard à Jeep qu'elle est allée chez le docteur pour avorter il y a quelques mois. Elle a renoncé à cette idée à la dernière minute, parce qu'elle pensait qu'elle pouvait y aller n'importe quand. Mais il s'est avéré que l'avortement ne pouvait être pratiqué nulle part, alors en gros elle détestait l'enfant parce qu'il existait, et maintenant des gens meurent pour sauver cet enfant embarqué, ce qui est tristement ironique. Plus tard dans la nuit, une voiture se gare devant le restaurant, puis un homme avec son enfant sort pour faire le plein. Soudain un groupe de personnes possédées les attaque. L'étranger saute pour sauver l'enfant, mais comme surprise l'enfant est possédé et il est tombé dans leur piège, et le petit morveux mord l'étranger. Bob et d'autres personnes à l'intérieur commencent à enlever la barricade pour l'aider, mais l'ange sauveur l'en empêche, car cela mettrait la vie de Charlie et du bébé en danger. Audrey saute d'une ouverture pour les aider, mais elle est assermentée par les possédés. Charlie voit que l'ange ne fait rien pour les sauver et prend les choses en main. L'ange accepte de sauver Audrey pour la sécurité de Charlie. Il sort avec 2 fusils en tirant plusieurs fois sur les possédés. Il arrive finalement à Audrey et il court à l'intérieur, en échappant de justesse à un véhicule qui explose. Quelque temps plus tard, Charlie est surprise par l'enfant de tout à l'heure qui a réussi à entrer dans le restaurant. Il la frappe avec un couteau, mais elle le dévie, le couteau glisse et coupe les doigts de l'enfant. Le courant s'éteint soudainement et on voit l'enfant étrangler Bob, et Jeep finit par tuer le petit possédé. C'est alors que Charlie commence à accoucher, et tout le monde se rassemble pour l'aider. Le bruit continu d'un corps de guerre retentit dans le ciel, c'est dramatique. Bob et Jeep sont sur le toit quand ils voient une grande foule de possédés devant le restaurant. Les gens à l'extérieur du restaurant gémissent et pleurent à la naissance de l'enfant l'ange, et se rendent compte que Dieu a envoyé son frère Gabriel pour tuer l'enfant. Soudainement la folle Sandra s'empare du bébé, et menace tout le monde de rester à l'écart. Elle veut donner le bébé aux gens pour qu'ils les laissent tranquilles. L'ange tire sur Sandra, et Jeep plonge et attrape le bébé juste à temps. La porte s'illumine et le seul et unique Gabriel entre pour tuer le bébé. Bob essaie de tuer un ange mystique déchu avec un fusil, mais au moins il a essayé, puis Gabriel le tranche avec ses ailes, un coup classique des anges. Le bon ange envoie Audrey, Jeep et Charlie loin avec le bébé, et le travail des possédés était de laisser le bébé ne jamais naître. Mais maintenant qu'il est là, ils ne savent plus quoi faire, alors ils ont simplement laissé les 4 s'enfuir. Pendant ce temps, après une conversation mélodramatique sur leur relation, les deux se battent, et devinez lequel des deux va mourir mal. Gabriel gagne et tue le bon ange après quoi il verse une larme, parce qu'il ne voulait pas vraiment le tuer, c'était un ordre de Dieu plutôt. Bonne excuse pour tuer votre frère Gabriel. Ceux qui se sont échappés se dirigent vers le camp de survivants, dont ils ont entendu parler à la radio. Alors que le bon ange meurt, les marques sur son corps sont transférées sur celles de Jeep, ce qui suggère que le but de Gabriel est maintenant Jeep, ou quelque chose comme ça. Ça pourrait aussi signifier que Jeep est maintenant un ange, mais il n'a pas encore d'aile, donc je penche vers non. En tout cas Gabriel trouve bientôt la voiture et les attaque, et Audrey sacrifie sa vie et emmène Gabriel avec lui quand la voiture s'arrête. Cependant la voiture s'écrase dans un fossé, mais d'une manière ou d'une autre miraculeusement les 3 personnes à l'intérieur de la voiture s'en sortent sans trop de blessures. Il s'enfuit de Gabriel qui manifestement n'est pas mort dans l'accident de voiture. Il rattrape bientôt Gabriel et est à 2 doigts de le tuer, mais notre bon ange se relève d'entre les morts ou plutôt tombe d'entre les morts. Gabriel est surpris quand l'ange explique qu'il a donné à Dieu ce dont il avait besoin, alors que Gabriel lui a donné ce qu'il voulait. Comprenez la différence, donc Dieu lui a donné une autre chance d'avoir la vie éternelle. Les frères se battent à nouveau et cette fois le bon ange gagne, mais comme il est le bon il l'épargne, et l'ange dit à Jeep qu'il est le vrai protecteur de l'enfant et s'envole. Le film se termine ici, on espère que vous avez passé un bon moment, et si vous avez aimé ce film n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour voir plus de vidéos comme cela,
activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.